Zéro trust contre VPN. Certains vendeurs ont déclaré le VPN mort, d'autres vendent encore des appliances VPN. Aujourd'hui, le regard de l'architecte, sans camp, sans évangélisme. Le débat est réel. Deux positions légitimes, entendons les deux avant de tirer des conclusions. Camp A, les défenseurs du VPN, ce ne sont pas des dinosaures, éprouvés depuis 25 ans, modèle simple, faible coût initial, pas de re-architecture des applications, l'équipe Ops le connaît et le transport est chiffré, ça c'est solide. Camp B, les partisans de Zero Trust, pas des évangélistes non plus, identité vérifiée à chaque requête, mouvement latéral contenu par conception, natif pour les environnements cloud, audit trail intégré par défaut. Les deux positions sont légitimes, c'est le contexte qui décide, pas le vendeur. Voyons l'architecture VPN en termes concrets. L'utilisateur distant se connecte, s'authentifie sur la passerelle, obtient un tunnel. Transport chiffré, c'est réel. Et il atterrit dans une zone de confiance. Ce que le VPN fait bien, simple, éprouvé, faible coût, pas de re-architecture requise. Pour moins de 100 utilisateurs sur une infrastructure on-premise stable, c'est un choix architectural défendable. Mais voici la vraie faiblesse architecturale. Pas le chiffrement, mais le contrôle d'accès au niveau réseau plutôt qu'au niveau identité. Une fois authentifié, l'utilisateur atteint tout le réseau par défaut, sauf si des restrictions supplémentaires sont configurées explicitement. Deux incidents qui illustrent les limites du modèle périmètre Colonial Pipeline 2021, un identifiant VPN compromis, pas de MFA, l'attaquant a déployé un ransomware sur tout le réseau, SolarWinds 2020, le VPN n'était pas le vecteur d'entrée, mais la confiance réseau implicite que le modèle périmètre accorde a été exploitée après la brèche initiale. ZTNA inverse le modèle complètement. Le connecteur est installé dans votre réseau interne et établit une connexion sortante vers un broker cloud. Aucun port n'est exposé, la ressource est invisible sur Internet, l'accès est accordé par ressource par session après vérification de l'identité, chiffré avec MTLS. Ce que CNI change fondamentalement, identité vérifiée à chaque requête, révoquée en temps réel. Le rayon d'impact passe du réseau entier à un seul service, natif pour les environnements cloud et hybrides. Audit trail sur chaque accès. Mais voici ce que le discours vendeur omet. ZTNA ne remplace pas tout ce que fait le VPN. Les protocoles legacy, RDP, SSH, SMB, varient selon le broker et ne sont pas universellement supportés. Les équipements OT et SCADA ne peuvent pas installer d'agents. Le trafic Internet sortant nécessite toujours un Secure Web Gateway et toute organisation mature conserve un VPN break glass pour quand le broker est indisponible. La réponse complète est le SaaS, Secure Access Service Edge, qui combine ZTNA, Secure Web Gateway, CASB et SD-WAN dans une architecture unifiée. Il couvre les cas que ZTNA seul ne peut pas traiter. Une dernière exception, les environnements air-gapped, défense nucléaire, infrastructure critique, où ZTNA est impossible sans connectivité vers le broker. Le modèle périmètre reste dans ces contextes. Aucun broker Zero Trust ne peut opérer sans accès Internet. La réalité terrain est une migration en phase, pas un remplacement. Phase 1, VPN partout. Phase 2, ZTNA pour les nouvelles apps, VPN pour le legacy. Phase 3, ZTNA dominant, VPN résiduel, où la plupart des organisations s'arrêtent. La phase 4, Zero Trust pur, est quasi inexistante en pratique. Zero Trust ne tue pas le VPN, il le relègue à ce que seul le VPN peut faire. Et voici le coût réel qu'aucun vendeur ne mentionnera. Une infrastructure d'identité mature, un IDP, la gestion des devices, une autorité de certification, un modèle de gouvernance des politiques que quelqu'un doit posséder et maintenir, et un alignement organisationnel qu'aucun vendeur ne livrera à votre place. La décision dépend de votre profil organisationnel. Moins de 100 utilisateurs sur une infrastructure on-premise stable avec un budget limité, le VPN est défendable. Cloud first, hybride, fortement dépendant du SaaS avec le mouvement latéral dans votre modèle de menace, passé aux phases 2 et 3, 10 000 employés sous SOC2, PCI, DSS ou IPA, la phase 3 n'est pas optionnelle. La vraie question n'est donc pas VPN ou Zero Trust, c'est à quelle phase êtes-vous et quelle est votre capacité opérationnelle pour avancer vers la suivante ?
Zero Trust ne tue pas le VPN, il le relègue à ce que seul le VPN peut faire. Si ce sujet vous intéresse, mon livre L'architecture technologique en pratique couvre ce sujet et 34 autres chapitres répartis en 5 parties, les fondements, l'infrastructure et les plateformes avec 17 domaines technologiques, l'architecture logicielle, la gouvernance et la stratégie, et l'architecte de demain, 550 pages. Le regard de l'architecte, pas du vendeur. Disponible sur Amazon, sur Google Books et sur technologyarchitecture.com.